Ouais, je dis bonsoir en fait, mais c'est parce que je fais ces vidéos le soir. Je sais pas quelle heure il est chez vous. J'espère que vous allez bien. Si c'est le matin, bonjour. Si c'est la journée, bon après-midi. Je vais vous montrer aujourd'hui une partie que j'ai fait contre. Alors c'est marqué ici que c'est KNBB, donc qui est Aman Hambleton, un GM canadien, le deuxième chess bras, contre qui je pensais être en train de jouer. Mais en fait, j'étais en train de jouer contre le maître Fide Kanti. C'est aussi un streamer et les deux ils étaient sur la chaîne de Chessbra au Canada. Je crois que Kanti était en train d'aider Aman à préparer son match de chessboxing qu'il allait avoir quelques semaines plus tard. Et il était venu lui rendre visite. Et les deux étaient sur la chaîne et il y a évidemment des milliers de personnes sur la chaîne et c'était ouvert au public de faire des défis contre lui. J'avais lancé mon défi et j'avais complètement oublié, j'étais parti faire autre chose. Et d'un coup, j'entends mon ordinateur juste faire toutoum, qu'une partie a commencé. Alors, je cours sur l'ordinateur et je vois que c'est contre lui, mais je savais, j'ai pas ouvert le stream pour le coup et j'écoutais pas ce qui se passait parce que j'avais enlevé le stream. C'est juste mon ordinateur avait laissé chess.com ouvert et la partie s'est lancée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais à 5 minutes en retard, donc à 5 secondes en retard, donc c'était une partie de 3 minutes. Et j'envoie E4. Il répond avec la sicilienne C5. Et en ce moment, contre la sicilienne, j'aime bien jouer la version de la lapine, qui est donc d'avancer C3 pour après pouvoir avancer D4 et garder le contrôle du centre. Lui, il prépare un fou en fianchetto, donc bon, c'est une alapine à cause de ce coup de pion, mais normalement, on prépare un dragon quand on fait ça avec une sicilienne. Et là, on reste donc dans une alapine. Je propose l'échange en D, il accepte. Il envoie son pion D5 pour attaquer mon pion A. J'avance. Et c'est comme ça que j'aime commencer les Siciliennes en ce moment. Il développe son fou. Je développe mon cavalier. Il fait cavalier C6. Moi, je fais cavalier F3. Fou G4. Fou A2. Il avance son pion. Je rock. Et je suis là, bon, au moins maintenant, je suis à l'abri. On peut faire une partie normale d'échecs. Il échange, j'échange. Je reprends donc. Cavalier donc G en E7. Je me prépare une petite case de sortie. J'ai pas trop d'idées de comment attaquer encore. Il rock. Et je me décide à en fait déplacer et redirectionner mon cavalier pour l'emmener plus proche des cases adverses, du roi adverse. Il propose un échange de pions. J'accepte. Il a donc maintenant une colonne ouverte sur mon roi, ce que peut-être j'aurais pas dû accepter en fait. Je développe mon fou pour protéger ce pion qui était doublement attaqué. Il développe son cavalier qui commence vraiment à me casser les pieds vu que maintenant il y a trois pièces qui attaquent. Et là, j'ai trois défenseurs. Je propose un échange, évidemment c'est pas celui qui veut. Et, et maintenant je me retrouve avec trois îlots de pions, un roi qui commence à être sensiblement faible, mais la position est plus ou moins égale. Un léger avantage pour les noirs. Mais je me sens déjà plus très confortable dans cette position. Je défends le pion qui attaque avec le fou. Il recule. J'ai pas très bien compris ce coup. Je ne sais pas quelle est la menace qu'il voyait. L'ordinateur pense que c'est de loin pas le meilleur coup. Il perd même un petit peu de points. J'ai pas réussi à saisir l'avantage à ce moment-là. Et j'avance une tour dans l'espoir de pouvoir échanger les tours et faire une batterie. En fait, toute l'idée de son fou, la raison pour laquelle il a reculé, c'est pour pouvoir attaquer ce pion en faisant une batterie. J'utilise mon cavalier pour protéger ce pion. Il avance sa tour. Je fais une batterie avec ma dame pour protéger le pion E. Je tenais comme un prunelle de mes yeux. Il avance son pion et je commence à voir que je vais avoir un problème. Je récupère le pion.
il avance, il le reprend avec le cavalier. Et là, je décide de sacrifier. J'ai mis 22 secondes à me demander si c'était le bon choix. Je sacrifie ou je sacrifie pas. Pourquoi est-ce que je voulais sacrifier? Je voulais diversifier, ça venait avec un échec. Et j'espérais en fait pouvoir profiter d'un clouage dans le futur. Évidemment, s'il n'y a plus le cavalier et s'il n'y a plus la dame qui protège par transparence la tour qui irait là. J'ai réfléchi, pour dire la vérité, ça venait sur échec, j'espérais faire un autre échec aussi ici. Il y avait des possibilités, mais c'était pas le bon moment. La vérité, c'est que le bon coup, ça aurait été de faire tour D1 et que lorsqu'ils prennent, je reprenne, qu'ils reprennent encore, que je mette ma dame ici, ça garde la complexité du jeu et que ce soit plus ou moins égalité. Là, le jeu est encore très complexe. L'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est de faire dame E5 donc pour prendre le pion B2. Finalement, de pousser E4, la dame prend B2, le pion prend. Et après que la dame ait pris ce pion-là, de ramener la dame en G4 en préparant donc des échecs et commencer à vraiment envahir. On voit que l'ordinateur trouve que c'est plus ou moins égalité. Alors, le jeu reste très complexe. Moi, malheureusement, j'ai décidé de sacrifier. Donc, au lieu de faire tour D1, j'ai sacrifié mon fou. Et là, c'est un peu la dégringolade. Je suis obligé d'échanger. Il reprend avec son fou, même pas avec son roi. Donc, son roi reste complètement à l'abri. Il menace ma tour, je la mets sur une colonne découverte, j'aurais peut-être dû la mettre sur l'autre colonne, mais c'est pas grave. Et là, je propose un échange de dames qu'il accepte. De toute manière, il a déjà tellement d'avantages. Là, j'ai une dernière tentative de maths, donc si lui, il fait une erreur, supposons, supposons il fait quelque chose de stupide. Euh, allez, ou à 5, et ben ici, j'ai m'attends 1. Évidemment, il tombe pas dedans. Il me cloue ma tour, je suis obligé de faire un échange. J'avance le pion, il avance son cavalier. Je propose un échange et en fait, je me rends compte que c'est même pas un échange, c'est juste un sacrifice. Je commence à avoir plus du tout de temps et aucune possibilité de faire de patte. Voilà, c'était une défaite contre un maître fidé et un GM qui était à côté de lui. C'était une partie assez intense, c'est dommage que j'ai pas bien calculé le sacrifice. J'avais peu de temps évidemment, la pression de tous les spectateurs et je sais que je vais donner un petit peu de fil à retordre après quand j'ai réécouté le stream, mais, mais même la différence de niveau était beaucoup trop grande. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'était le maître fidé Kanti et très sympa. Il y a aussi beaucoup de commentaires sur chess.com et le grand maître Aman Hambleton qui est un des chess bras. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.